Bonjour et bienvenue dans cette émission hebdomadaire La Joie des chrétiens. Des fois, nous attendons parler des dons de l'Esprit Saint, tantôt des fruits de l'Esprit Saint. Une certaine confusion se pose dans nos esprits. Mais aujourd'hui, nous allons vous faire comprendre et vous aider à comprendre c'est quoi les dons de l'Esprit Saint ou quels sont les dons de l'Esprit Saint, quels sont les fruits de l'Esprit Saint. Aussi, en nous basant sur les Saintes Écritures, plus particulièrement les lettres des apôtres, nous allons bien comprendre cette notion sur l'Esprit Saint. Alors, si nous accueillons notre invité de cette semaine, Arsène Kissou, qui est séminariste théologien au théolocat Cépidis de Mouressa, à Bukavu. Bonjour Arsène. Bonjour. Alors, vous êtes le premier séminariste sur ce plateau, mais nous disions, mais qui est finalement un séminariste? C'est la première question à poser, qui est séminariste? Ah, c'est une question, c'est une technique, je crois. Eh ben. Bon, séminariste, bon, c'est vraiment un étudiant qui étudie au séminaire. Alors, il a une vie tout à fait spéciale, naturellement. Sa vie, pour la comprendre, il faut la comprendre de façon complexe, du point de vue comportement, du point de vue vie spirituelle. Alors, du point de vue spirituel, nous avons une vie tout à fait réglementée. Nous nous réveillons, nous allons à la prière matinale, les laudes, nous allons au cours, nous allons faire le milieu du jour. Après le milieu du jour, nous allons faire le vêpres et plus tard les comblis et nous allons dormir. Ainsi de suite, la vie continue. Du point de vue comportement, bon, je vais me comparer un peu à la vie philosophique où nous apprenons à discuter, mais avec esprit critique, bien évidemment. La théologie, on devient un peu plus calme, stable en tout cas. Et on essaie un peu de comprendre ce que c'est que la doctrine chrétienne et l'Église. C'est ça un peu notre vie au séminaire quand on est étudiant en théologie. Oui. Alors, quelle était votre première motivation d'aller au séminaire? Qu'est-ce qui vous a vraiment incité d'aller au séminaire? Bon, ce qui m'a incité, la motivation première en tout cas, ça a beaucoup hésité. Je crois que j'aime Dieu. Et j'aimerais que tout le monde puisse l'aimer comme moi. Et la meilleure manière de réaliser ses rêves, qui n'est pas difficile, qui n'est pas facile, je veux dire, je crois que c'est de devenir prêtre. Parce que là, je vais le faire, en tout cas, ça m'est partagé. Je vais donner tout mon amour, en tout cas, à tout le monde. Que ce soit ma soeur, mon frère, que ce soit mon cousin, que ce soit mon voisin. En tout cas, je vais donner cet amour et je vais aider tout le monde à aimer Dieu. Bien sûr, tout le monde aime Dieu. Même nos parents aussi aiment Dieu et nous apprennent, nous, en tant qu'enfants, à aimer Dieu et à tendre toujours vers la sainteté. Oui, donc c'est beaucoup plus particulier que j'ai choisi la voie du sacerdoce pour essayer un peu de faire comme Jésus, avoir en tout cas un amour impartial. Voilà un peu, je ne sais pas si ça va comme ça. Oui, ça va, on ne pourrait pas s'attendre à dire que vous êtes parti au séminaire parce que les prêtres mangent bien quand même. Oh là là, oh là là, merci beaucoup. Ah oui. Alors, est-ce que l'appel au sacerdoce, c'est aussi un don de l'Esprit Saint? Oui, je crois que c'est un don et je suis convaincu, parce que ce n'est pas une affaire d'homme. En tout cas, c'est Jésus lui-même qui a institué le sacerdoce. Et quand on parle de l'Esprit Saint, on ne peut pas le séparer de Jésus et de Dieu. Autrement dit, si je dis que le sacerdoce c'est un don de Jésus, il est automatiquement le don de l'Esprit Saint et de Dieu. Parce que c'est l'Esprit Saint qui fait les liens entre Dieu, Dieu Père, Dieu Fils, et plus tard entre Jésus-Christ et Dieu, son Père. Voilà un peu. Donc c'est vraiment dire un don. Un don. Nous lisons cela comme il faut dans l'épître aux Hébreux. C'est vraiment un texte vraiment très bien construit pour que nous puissions savoir à quoi consiste le sacerdoce, d'où il vient et quelle est sa finalité. Voilà donc, moi je peux dire. Nous avons, la semaine antérieure, nous avons tenu une émission avec votre professeur, l'abbé Thomas, sur les sacerdoces. Ah bon? Et d'ailleurs, il y a des séminaristes qui sont de se préparer pour les vendredis à 8 aux ordinations. C'est vraiment très bien. J'espère que ça vous... vous avez aussi avis à ce que ça arrive tôt aussi pour vous. En tout cas, si Dieu le veut, et si déjà nos formateurs nous y préparent jusqu'à la fin, nous allons parvenir jusqu'au bout.
Oui. Très bien. Nous souhaitons déjà bonne chance à ceux qui sont en train de se préparer. Ah oui. Oui. Bonne chance à eux s'ils nous suivent. C'est ça. Alors, quelle différence y a-t-il entre don de l'Esprit Saint et fruit de l'Esprit Saint, avant même de les détailler? Ah bon, c'est vraiment une question intéressante. Parce que des fois, nous confondons don et fruit. En tout cas, il y a une différence fondamentale. Et il est nécessaire, en tout cas, de comprendre la différence qui existe entre les dons et les fruits. Bon, la première différence que je vais donner, elle est tout à fait peu simpliste, mais elle permet quand même de voir la différence. Donc, en parlant de fruits, il faut dire qu'on est à l'intérieur de soi. Et en parlant du don, il faut dire que quelqu'un intervient à partir de l'extérieur. Donc, quand on parle du fruit de l'esprit, on sous-attend un principe de vie intérieure qui se développe, en tout cas lentement et sûrement, qui ne vient pas tout d'un coup. Tandis qu'on parle des dons, quelqu'un à l'extérieur et nous infuse ces dons pour que nous puissions vivre selon sa volonté et selon ce que ces dons-là veulent que nous puissions nous conduire. Alors, et quand on parle des dons de l'esprit, on comprend automatiquement que celui qui est à l'extérieur de nous et qui nous infuse son don, c'est vraiment l'Esprit Saint. Oui, alors il nous permet de vivre selon ce qu'il commande. Donc du point de vue simpliste, voilà comment je peux le dire, mais ça nous permet quand même de comprendre. Donc le fruit, c'est la manifestation ou même le produit de vie divine qui a été imparti au-dedans de nous au moment de la conversion. C'est donc ça. Alors ce fruit peut paraître graduellement et par moment il peut paraître directement. Il vient à nous directement. Mais naturellement et premièrement, il vient, il évolue graduellement pour qu'on puisse le voir se manifester et peu après. Donc, nous avons les fruits qui apparaissent et qui sont les manifestations de l'esprit qui est déjà à nous, du don de l'esprit. Donc, quand l'esprit est déjà à nous, et avec cet esprit, directement les fruits doivent suivre. Alors, cela, ça demande les concours de beaucoup d'éléments, surtout extérieurs, comme par exemple le soleil, je peux dire aussi la pluie. Parfois ça nous aide aussi à développer certains dons, certains fruits quoi. Voilà. Donc les dons, en tout cas par rapport aux fruits, ça peut être conféré, ça est conféré de façon soudaine, tout d'un coup. C'est donc la différence que je peux donner entre le don et le fruit, bien évidemment tout ça en sachant que les deux ne s'opposent pas. Donc il y a toujours une certaine complémentarité entre les deux. Mais il ne faut pas prendre les dons pour le fruit et le fruit pour les dons. C'est donc la différence. Et d'ailleurs, nous allons plus nous baser dans les épîtres des apôtres. Oui. Que dit la Bible sur les dons de l'Esprit Saint? Oui. Merci beaucoup pour la question. Parce que quand on veut comprendre les dons de l'Esprit dans la Bible, ce qui est beaucoup plus important dans la question, c'est l'Esprit Saint. Parce qu'on peut parler des dons, ça d'abord comprendre l'Esprit Saint. Oui. Donc on comprend l'Esprit Saint, en essayant de comprendre l'Esprit Saint, mais qu'on ne peut pas le comprendre totalement. Comprenez? Si. En essayant un peu de comprendre l'Esprit Saint, alors maintenant nous voyons les dons de cet Esprit Saint. Oui. Alors, dans la Bible, justement, les dons disons, l'Esprit, comment comprendre l'Esprit, et il faut dire que l'Esprit est toujours manifesté, que ce soit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, s'il faut essayer un peu de sonder les écrits, l'Ancien Testament, déjà au départ, si vous lisez bien les écrits, vous remarquez que déjà au début, l'Esprit Saint est comme la présence agissante de Dieu. Là, si nous lisons le livre de Genèse, on voit ça déjà dès le début. Genèse 1, verset 1. Plus tard encore, nous pouvons lire Genèse chapitre 1, le verset 26. Bon, au début, nous savons que c'est l'Esprit qui planait sur les eaux. Plus tard, nous comprenons que c'est ce même Esprit, par ce souffle,
que Dieu fait l'homme. Il crée l'homme et la femme. Et en sondant encore les Écritures, justement, on constate que le même esprit, c'est le même esprit qu'on donne à ceux qui libéraient le peuple de l'oppression. Alors, nous trouvons cela dans les livres des juges. Où on parle des juges, par exemple, nous pouvons parler des juges comme... tu connais les juges, non? Si. Oui, les juges... Un avocat, disons, celui qui a fait les droits. Oui. Bon, oui, c'est presque ça, mais de façon biblique, ce n'est pas ça. Ah, en fait, oui. c'est ça, c'est pourquoi il fallait préciser, c'est de façon biblique. Bon, disons, il ne faut pas comprendre les juges de la Bible comme des avocats actuels. Oui. Ce sont des hommes que Dieu a choisis et a établis sur le trône en Israël pour les libérer. Il y a un moment où le peuple péchait. Alors, Dieu établit un juge pour les sauver de l'oppression. Je vais donner l'exemple de Samson. Samson n'est pas tout à fait juge, quelqu'un qui a régné, mais il a sauvé quand même le peuple d'Israël avec l'issation qu'il y avait Israël avec les Philistins. Voilà donc nous voyons le même esprit à l'époque de ceux qui libéraient Israël lorsqu'ils étaient dans l'oppression. Plus tard encore, on voit les rois. Les rois étaient oints d'huile pour marquer et montrer l'empreinte là indélébile de l'Esprit Saint. Montrer qu'ils sont choisis par Dieu et utilisés. Oui. Alors, là, nous pouvons lire le premier livre de Samuel. Là, nous voyons comment les rois sont choisis et oints. Voilà. Alors, il y a aussi les prophètes. Les prophètes qui parlent et agissent au nom de Dieu. Parce que ils sont choisis et Dieu parle à travers leur bouche. Ouais. Là, nous avons le livre de Nombre, par exemple, au chapitre 11. Nous avons le livre d'Isaïe, au chapitre 8. Nous avons le livre de Jérémie au chapitre 1. Alors, en essayant d'aller dans les Écritures, nous arrivons dans le Nouveau Testament, on voit que c'est Jésus de Nazareth, le Christ, qui détient la plénitude de cet esprit. C'est lui qui détient la plénitude de cet esprit. Parce que ce n'est pas cet esprit qui doit agir en tant que Messie. Voilà. Alors, il y a aussi des textes qui parlent de la fin des temps. Comme par exemple le livre de Joël. Ces textes-là montrent que à la fin des temps, cet esprit sera répandu sur tous les hommes. Alors on commence à voir déjà d'où viennent les dons de l'Esprit Saint, au moins à notre temps. Avec Jésus qui a la plénitude. Déjà avant Jésus, les dons étaient donnés, les dons de l'Esprit Saint, permettez cette tautologie. Et dans le Nouveau Testament, Jésus qui a sa plénitude, déjà on les voit à sa naissance. Quand nous lisons Luc chapitre 1, verset 35, on remarque que l'ange déforme à Marie qu'elle va engendrer un enfant. Et que ça sera par la force de l'Esprit Saint. Et que cet enfant sera aussi rempli de l'Esprit Saint, de son être même. Donc lui-même aura l'Esprit Saint à lui-même. Voilà donc. Alors, au baptême, on voit ce même esprit qui se manifeste sous la forme d'une colombe. Et ce jour-là, Dieu montre que Jésus est vraiment le Messie attendu. Donc cet esprit nous fait comprendre que, en tout cas, Jésus, c'est notre Messie. Voilà. Alors, ce même esprit, dans les écrits, le pousse encore au désert pour aller être tenté par le diable, il faut le dire, et le vaincre. C'est cet esprit qui l'anime, quoi, et qui le pousse au désert. Voilà. Alors, ça, nous pouvons lire dans Matthieu, chapitre 4, verset 1. Alors, c'est même pas la puissance, c'est même esprit que Jésus agit, que Jésus peut prier son Père, qu'il peut annoncer le royaume et même guérir, nous le voyons dans la Bible, et expulser les démons. Donc les évangiles nous tracent bien les portraits. Voilà donc. Mais alors, avant de mourir, Jésus nous a promis de donner ce même esprit. Et les évangiles abordent cette question de manière diverse. Par exemple, si nous lisons chez Jean
parfois Jean montre que l'Esprit Saint a été donné au moment de mourir. Jésus sur la croix. À un moment donné, il montre que l'Esprit Saint a été donné le matin, disons, au matin de Pâques. Voilà. Mais quand nous lisons les Actes des Apôtres, nous sentons que l'Esprit Saint a été donné à la Pentecôte. Voilà donc comment nous pouvons entrevoir le périple de l'Esprit dans les Saintes Écritures. Et c'est ce même esprit que Jésus a donné à ses disciples. Et ce sont ces disciples-là, à travers les sacrements de confirmation, qui nous les livrent à ce jour. Alors là, vous faites l'analyse typique de lecture. Bon, on sent que c'est Roger qui parle en fait. On essaie juste. Ah oui, mais alors, justement, la question qui se pose. Alors, avec tout cela, et l'on nous parle des dons de l'Esprit Saint, les 7 dons de l'Esprit Saint, dans les lectures, disons, dans les lettres des apôtres. Alors, quels sont d'abord ces 7 dons de l'Esprit Saint? Les 7 dons de l'Esprit Saint, ce sont les dons qui ont été répandus dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, comme je l'ai dit. Et Saint Paul le dit clairement dans son épître aux Romains au chapitre 5, verset 5. Et ces dons sont la sagesse, l'intelligence, la science, la force, le conseil, la piété et la crainte de Dieu. Ça, ce sont les dons de Et l'Esprit. que faut-il comprendre de ces dons? Quel parallélisme y a-t-il entre les 7 dons? Je ne sais pas s'il y a un parallélisme entre les 7 dons. Ah bon? Qu'est-ce que je peux dire? Bon, je crois que tous sont des dons. Le parallélisme qu'on peut établir entre ces dons, c'est que tous ces dons viennent de l'esprit, d'un même esprit. Donc, quand on accepte l'Esprit Saint dans sa vie, automatiquement, nous sommes convaincus que à la confirmation, nous avons les dons qui viennent de lui. Les dons qui nous permettent de vivre selon ce que l'Esprit nous demande de faire. Oui. Alors, je voudrais savoir si tu veux me demander de parler un à un de chaque don. Non, on peut même parler à groupe. On peut Oui. parler de dons de conseil, dons de la crainte de Dieu et dons de force. Oui, d'abord Allez-y. ce groupe. Les trois là, les trois. Dons de conseil, dons de la crainte de Dieu et dons de Oui. force. Bon, vous ferez mieux de me rappeler souvent. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, je vais parler d'abord du don de conseil. Ok. Oui. Bon, les dons de conseil, bon, il y a un ami qui me disait que est-ce que ce n'est pas les conseils comme nos papas nous donnent des conseils? La morale, par exemple. la morale et éthique. Oui, il y en a qui disent ça. Mais je ne dirais pas que tant que l'approche est correcte, ça ne s'éloigne pas de la volonté de Dieu. Parce que le conseil, c'est vraiment un avertissement. Nous voulons, par exemple, prendre des choix dans notre vie. Bon, nous rentrons à nous-mêmes. Nous attendons ce que l'Esprit nous dit. Bon, est-ce que je dois prendre ce chemin ou cet autre? Bon, c'est ce conseil-là dont nous bénéficions lorsque nous écoutons le souffle de l'Esprit en nous. C'est un avertissement, je crois. Oui. Mais aussi ces mêmes dons de conseil peuvent nous mener à avoir les dons, donc avoir la crainte de Dieu. Oui, je crois. Déjà, si l'Esprit Saint nous conseille comme il faut, nous avertit, automatiquement, on nous dit de ne pas faire le mal et d'éviter toujours ce qui va contre la volonté de Dieu. Et faire toujours le bien. Parce que lorsqu'il nous conseille, c'est toujours pour faire le bien. Parce que quand nous faisons le bien, nous craignons Dieu, non pas parce que nous avons peur de lui, mais parce que nous considérons sa sainteté. Oui. Craindre de le blesser et de le souiller. Parce qu'il est saint, automatiquement, nous devons le craindre et l'approcher. Donc c'est une crainte dans l'approche, comme je peux le dire. Oui. Ce n'est pas une crainte comme on peut craindre un ennemi. Un ennemi qui va m'arracher la vie. Oui, alors lui, nous le craignons parce qu'il est saint. Et c'est une crainte respectueuse, il faut le dire comme ça. Nous le respectons et nous voulons toujours évoluer avec lui. Alors là, on ne dirait pas que les dons de conseil, les dons de la crainte de Dieu mènent directement à une pensée aux dons de piété? Oui, automatiquement. En tout cas, il y a une liaison entre tous les dons. Parce que il faut dire que tous les dons ne visent que le bien. Oui, il faut que l'homme puisse toujours être heureux. Et c'est l'appel même de Jésus. Il nous appelle à être beaucoup plus heureux.
pas malheureux vraiment. Alors, lorsque l'Esprit Saint infuse à nous les dons de piété, c'est justement reconnaître que au-dessus de nous, il y a cet être-là transcendantal, hein, au-dessus de nous, quoi, un être au-dessus de nous, et tout autre, quoi. Hein. C'est donc un être avec qui nous tissons des liens, des relations, et cette piété doit s'exprimer à travers certaines formes, et surtout la prière, qui est la forme par excellence. Oui. Donc la piété, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'homme. Et alors les dons que l'Esprit Saint nous donne, sous cette forme-là, c'est pour amener vers le véritable Dieu toute notre pensée. Oui. Et si les dons de force, les dons d'intelligence, et les dons de la sagesse, les dons de science, et bon, disons, tous les dons de l'Esprit Saint peuvent être concrétisés dans la vie. Il n'y a pas de dons difficiles à vivre. Vous croyez qu'il y a des difficiles vraiment? Ça peut exister, je sais pas. C'est vrai. Je sais pas. Bon, pratiquement, moi, je crois qu'il n'y a pas de dons difficiles ou même de fruits. Bon, comme nous parlons déjà on parle d'abord des dons. Oui. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que déjà, lorsque Dieu veut nous sauver, il n'attend pas que nous soyons parfaits. En tout cas, Dieu, dans sa pensée, dans son projet de rédemption, n'attend pas de nous que nous soyons à une étape pour que nous puissions dire que la réalisation des dons exige de nous que nous soyons d'abord des êtres parfaits, que nous soyons une élite spéciale. Donc être à la plénitude en des tout cas, choses. ce n'est pas ça la vision même du salut que Dieu nous a donné. Dieu veut nous sauver déjà du niveau où nous sommes. Donc, dans la vie concrète, ces dons sont réalisables. Seulement, nous devons travailler sur notre volonté de les accomplir. Et pour les accomplir, et pour manifester cette volonté, Saint Paul nous enseigne dans l'une de ses lettres que nous devons prier sans cesse Dieu et demander toujours sa grâce pour que ces dons soient réalisés. Donc il n'y a pas de dons difficiles. Oui. Et pour les entretenir, pour que nous puissions y arriver, réaliser, nous devons avoir un certain standing de vie dans lequel nous devons savoir prier, nous devons savoir nous remettre à Dieu totalement, par exemple dans les combats de vie, par exemple dans notre vie quotidienne, quand nous voulons nous ouvrir aux autres, c'est le moment justement de réaliser ces dons. Parce que ce sont ces dons qui nous ouvrent directement aux autres, quoi. Oui. Donc nous devons savoir que cet esprit nous soutienne dans les combats. Par exemple, les combats de la justice, la justesse, les combats pour ne pas utiliser l'autre comme une chose. Oui. En tout cas, ça dépend de tout. Notre volonté doit être là. Oui. Parce que le même apôtre des nations nous dit, bon, en tout cas, il faut choisir. Il faut choisir ces dons. Oui. Saint Augustin disait dans l'une de ses écrits, Dieu ne peut pas nous sauver sans nous. Oui. Il faut toujours notre concours. Donc, que ce soit les dons de la sagesse, nous devons toujours faire preuve de son effusion dans notre vie. Oui. Et encore, ce qui est très intéressant, c'est que dans l'évangile de Saint Jean, Jésus dit, mais je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai l'Esprit Saint. Oui. Et je crois que Paul, dans sa lettre aux Galates, au 5e chapitre, du 22e au 23e verset, quand il parle des fruits de l'Esprit Saint, c'est une manière de concrétiser cette parole du Christ, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est cela. Alors, quels sont les 12 fruits de l'Esprit Saint? Le fruit de l'Esprit Saint, nous les trouvons, comme vous le savez bien, dans l'épître de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 5, verset 22. Et ces fruits ne sont pas autre chose que la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la longanimité, la mansuétude, la foi, la modestie, la continence et la chasteté. Alors, parce que nous n'avons pas tout le temps pour nous, comment on peut les synthétiser, les 12 fruits de l'Esprit Saint, les synthétiser juste à quelques minutes? C'est vrai. Ces fruits, il faut dire que ce sont les fruits que nous avons lorsque nous avons déjà l'Esprit Saint en nous. Oui. Donc l'Esprit Saint se manifeste par... oui, voilà. Se manifeste par
Donc, nous remarquons que nous avons ce fruit lorsque l'Esprit est déjà à nous. Donc, ce fruit nous aide à manifester davantage l'Esprit Saint. Et alors, lorsque nous vivons de ce fruit, je dirais que, et selon ce que l'apôtre de nation nous enseigne, l'apôtre Saint Paul, oui, il nous dit que ce fruit nous montre que le royaume de Dieu est en train d'être réalisé. Le royaume annoncé par Jésus et accompli dans ses actes. Oui. Donc ce fruit, comme relation, c'est ce que je peux établir. Mais alors, pour les comprendre, il faut dire que c'est vraiment des fruits qui nous aident toujours à vivre les dons de l'Esprit Saint. Oui. Et lorsque nous les sentons dans notre être de chrétiens, il ne faut pas tarder à remercier Dieu. Oui. Lorsque nous sentons un surcroît de joie, par exemple, un surcroît de charité en nous, il faut toujours remercier Dieu pour ce fruit qui nous aide à vivre. Et d'ailleurs, ça me fait penser à, je crois que c'est une parole de Saint Paul, qu'as-tu que tu me réussis? Voilà, oui. Et aussi, sans l'amour, même si j'ai parlé une langue, par exemple, étrange, si je suis sage, sans l'amour, je ne suis rien. Ça, c'est les cantiques de la charité. Exactement, oui. Donc, en tout cas, ça nous aide à concrétiser les enseignements de Jésus. Voilà un peu comment je peux dire ça. Mais alors, est-ce que les dons comme le fruit de l'Esprit Saint ne peuvent-ils pas avoir des obstacles dans notre contexte de guerre, par exemple ici chez nous? Vous croyez vraiment? Bon, non, je ne pense pas, parce que déjà, les plans tels que tracés par Jésus, disons par Dieu, c'est vraiment de nous sauver. Et le plus souvent, c'est nous, bon, par peut-être notre façon de voir les choses, nous pouvons essayer de mettre les bateaux dans les roues pour empêcher à Dieu de réaliser son plan. Mais je ne crois pas que la guerre puisse être l'obstacle pour réaliser que ce soit les dons et les fruits de l'esprit. Non, non. Nous sommes toujours appelés chaque jour, comme je l'ai dit, à matérialiser ces dons et ces fruits. Et c'est par la prière. C'est la prière vraiment au sommet. Et surtout aussi par les sacrements. Les sacrements qui viennent à nous comme pour raviver la marque de l'esprit que nous recevons lors de notre confirmation. Donc les sacrements, surtout les sacrements je vais citer tous les sacrements exactement, mais je vais citer beaucoup plus particulièrement le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement de la réconciliation. Par exemple, dans les sacrements de l'Eucharistie, l'Esprit Saint nous aide à comprendre et à nous approprier la parole de Dieu. Faire comme si c'est Jésus lui-même qui nous enseignait et nous transformer. Alors, ce même esprit nous aide à consommer l'Eucharistie comme nourriture spirituelle venant de Dieu, nourriture céleste. Alors, au niveau de la réconciliation, comme je disais, l'Esprit Saint nous aide et nous donne le pardon de Dieu et nous relève de notre mal. Autrement dit, si je refuse l'Esprit Saint dans ma vie, c'est grave. Si. Oui, je ne suis pas pardonné. Et c'est même ça qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint. Donc vous refusez en tout cas la bonté de Dieu de nous pardonner. Oh là là. Oui. C'est pourquoi l'Esprit Saint, comme je l'ai dit au départ, fait le lien entre Dieu le Père, Dieu le Fils, et quelque part nous le voyons dans les liens entre Jésus-Christ et Dieu son Père. Et c'est vraiment une personne au sein d'un même Dieu. Alors, voilà. Merci beaucoup Arsène pour cette émission. Nous sommes à la fin. Mais avant de nous séparer, juste quelques questions pour vous sur votre vie chrétienne. S'il vous plaît, vite là, choisissez le numéro entre 1 et 10. Donc, prenons 3 alors. Alors, quel est votre essai préféré? J'admire beaucoup Saint François d'Assise. Ah, on ne va pas poser la question pourquoi, parce qu'il n'y a plus assez de temps. Ah, c'est vrai. Le deuxième numéro. Bon, prenons 1. Quel cantique chrétien aimez-vous chanter chaque jour?
Et cantique, en tout cas, est-ce que je connais cantique? Bon, prenons le numéro 5. Alors, quel objet avec quel objet voulez-vous aller au ciel? Cet objet, j'aimerais beaucoup jouer à la flûte. Oh là là. Oui, la flûte, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Oui. Alors, merci beaucoup Arsène. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de la Monto TV, de nous avoir suivis pour votre émission La Joie des chrétiens. Nous vous proposons un nouveau rendez-vous la semaine prochaine. Paix et joie à vous. Au revoir. Merci.